Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, je vais vous faire l'analyse de BAT, donc Basic Attention Token. D'accord, on va revenir dessus. On a une grosse correction et on va faire le point. D'accord. Donc déjà la base des bases, le point haut, le point bas, le Fibo, la ligne des 50. D'accord. Donc je vous ai appris la base des bases quand vous regardez un graphe, le point haut, le high, le low et la ligne des 50. Zone premium, zone discount. Donc n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage mes analyses personnelles, ma vision des marchés financiers par rapport à ma méthodologie à moi, d'accord? Que j'ai appris au fil du temps en essayant, en pratiquant plusieurs méthodes et j'ai trouvé pour moi l'une des meilleures pour moi qui me convient, qui convient à moi, bien sûr, qui n'est pas obligé de convenir à d'autres personnes. Donc, là, nous avons une zone de neutralité. Cette zone de neutralité, nous avons ici, bien sûr, une accumulation qui s'est faite, d'accord, avec un C, un STB, un test et une hausse. Ensuite, nous avons effectué un ATH ici en avril 2021. Donc cet ATH ici, nous l'avons effectué ici et ensuite on a retracé ici vers le bas. Si on prend juste, regardez juste le Fibonacci pour vous montrer par rapport à ce premier ATH. Donc à ce premier ATH ici, j'avais tracé mon Fibo par rapport à ce premier ATH en avril 2021. Ma ligne des 50 était là. Pour vous prouver que ça marche très bien le Fibo. Et la ligne des 50. Et la zone discount et la zone premium. Donc là, regardez, j'étais en discount. On est passé en premium. Et on est revenu en discount. La ligne des 50, elle est là. Donc si, par exemple, j'étais un holder, j'aurais acheté le BAT sur la zone ici discount pour aller chercher la zone premium. Ce qui s'est bien réalisé. Donc une personne, un holder, même s'il est débutant, il aurait acheté ici dans cette zone de neutralité, dans cette zone de range si vous préférez, ou cette zone de latéralisation si vous préférez ce terme-là. On peut employer plein d'autres termes. Si on prend ici, par exemple, on serait rentré ici, par exemple, sur le test, on serait rentré là, on aurait pris l'ATH, par exemple, ou juste ici, l'ATH, le premier, on aurait fait 253%. Si on serait parti chercher le plus haut, bien sûr, on aurait fait un 314%. Ok, c'est pour ça que je vous montre que la méthode fonctionne. Si vous êtes patient, si vous rentrez sur les bonnes zones, sur la zone discount et vous allez chercher la zone premium et vous êtes patient, forcément vous serez gagnant sur le long terme. D'accord? Voire le très long terme, vous serez toujours gagnant. Il faut juste de la patience. D'accord? Dites-vous qu'un prix fonctionne en fonction de l'offre et de la demande. D'accord? Comme si vous êtes à la criée, vous allez acheter du poisson, et ben c'est en fonction de l'offre et la demande. Plus il y a d'acheteurs, plus le prix va monter. Moins il y a d'acheteurs, plus le prix va chuter. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez dans votre tête. La loi de l'offre et de la demande. Ensuite, il y a la loi de la cause à effet. Ici, il y a une cause, il y aura un effet. Ici, il y a une cause, il y aura un effet. D'accord? Vous avez deux lois à retenir. La loi de l'offre et de la demande, grâce à la ligne des 50. Offre, demande. D'accord? Et la loi de la cause à effet. Ici, j'ai une cause qui a duré longtemps, qui a donné cet effet. Et plus la cause est longue, plus l'effet sera important pour votre information. Par exemple, la personne ici, qui a ici attendu la cause, s'il est rentré par exemple là, il aurait pris la TH, là il a fait 1 fois 8, donc fois 759%. Plus la cause est importante, plus si vous êtes patient, vous serez récompensé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ensuite, je veux juste attirer votre attention sur le fait que vous dites bear market, bull market. Ça, c'est du bullshit, je dirais. Bear market, bull market, on s'en fiche. Ce qui est important dans un graphique, c'est savoir le lire. Que vous soyez en bull market, en bear market, ça, c'est que de la communication. D'accord? Que de la com. Si vous savez lire un graphique, il n'y a même pas besoin de savoir si vous êtes en bull ou en bear ou en ce que vous voulez. Là, j'ai une hausse, j'ai un retracement,
j'ai une cause qui est une accumulation Wyckoff, d'accord? Accumulative sur Wyckoff de type 2. Donc SC, AR, ST, STB, test, bim, je rentre sur le test, hop, c'est parti. Je m'occupe même pas des news, je lis ce qu'il y a devant mes yeux. On lit ce qu'il y a devant mes yeux, on n'anticipe pas. On lit ce qu'il y a devant nos yeux. Ici, le graphique nous donne toutes les informations. Regardez ensuite, BC, AR, ST, SO. Ça, c'est une distribution. Daily. Sur le SO, on a une accumulation. Donc à chaque fois sur le SO, nous avons une accumulation. Nous avons une zone de règne, si vous voulez, qui dure un peu plus longtemps que sur BCARST. Donc la cause sur le SO est beaucoup plus importante. Remarquez-le sur d'autres graphiques, vous allez le voir. D'accord? Pour un débutant, eh ben, il a vu le plus haut ici. Ben, il a marqué son plus haut ici. Tac, il a marqué son plus haut. Ensuite, il a vu que les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc ça a corrigé. Donc forcément, ici on a le plus haut. Et le deuxième plus haut, il est là. Donc forcément, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc déjà, vous avez d'ici juste 3 informations. Regardez, 1, 2, 3. Ça veut dire que le prix va continuer à chuter. Le cas ici, nous avons changé. Nous étions en haussier. Les hauts sont devenus de plus en plus bas. Nous avons un signal, une intention de marché qui descend. Donc, ça nous donne une information que le marché risque de continuer de descendre. Voilà ce que l'information que vous devez lire sur un graphique. Ensuite, vous vous concentrez également sur le plus bas. Donc, le plus bas, il est où? Ben, il est là. Il est là, on va le mettre en vert. Donc, le plus bas, il est là. L'autre plus bas, le prochain plus bas, il est là. Il est ici. D'accord? On va prendre les impacts plus importants, celui-là. Donc là, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc ici, quand vous remarquez, regardez, vous regardez juste ici. Donc ici, on avait un plus bas qui a été pris. Donc on a pris la liquidité de ce plus bas. On est venu checker un niveau bien précis, celui-ci. D'accord? Cette zone-là, cet order block. Cet order block s'appelle le PSY, pour votre information. PSY, pour votre information, pour ceux qui veulent savoir un peu plus comment ça s'appelle. Donc on est venu chercher la liquidité du PSY. De cet order block qui est là. Ensuite, on a fait une accumulation ici, SCAR, ST, STB, test. Voilà, et ensuite on est parti. Donc l'analyse que je vous présente ici, c'est de l'analyse de haut niveau. D'accord? C'est pas du niveau débutant. Mais je vais vous essayer de vous expliquer de deux manières, pour un débutant et pour un confirmé. Donc là, c'est pour un débutant, il regarde les plus hauts et les plus bas. Donc les plus hauts ici sont de plus en plus bas, donc forcément la chute continue. Ici, on a un retournement de situation, donc un changement de caractère. Donc on a été haussier, changement de caractère, baissier, changement de caractère, haussier. Car les plus bas sont de plus en plus hauts. Ok, donc le dernier plus bas de plus en plus le plus haut, c'est celui-ci. À partir d'ici, on a fait une accélération haussière, donc un price delivery. Donc là, par exemple, ce price delivery a été provoqué par une grosse force acheteuse. Grosse force acheteuse. Si on regarde ici les volumes, vous allez voir forcément un gros pic de volume. Regardez, vous le voyez ici, un gros pic de volume. Donc ce pic de volume a été provoqué par une personne qui a acheté fortement le token BAT. Donc cet achat fort a provoqué une hausse rapide et donc a créé un déséquilibre de marché. Ce déséquilibre de marché est une signature. Cette signature de marché, forcément, quand on a un déséquilibre, il doit être rééquilibré. Regardez la bougie qui est venue ici. Cette mèche, elle n'est pas venue n'importe où. Elle est venue ici, start, une partie du price delivery. Et j'ai bien dit une partie. Donc pour l'instant, il n'est pas start complètement. Pour être start complètement, il faut que le prix, pour rééquilibrer la totalité, revienne à ce niveau-là. Je vais vous le mettre en rouge. Donc il faut qu'il revienne à ce niveau-là. On va le mettre en jaune comme ça vous le voyez. Et vous avez le chiffre 0.7368. Donc, basique intention. Donc le BAT a une possibilité, bien sûr, une forte probabilité. On va parler de probabilité de mathématiques. Forte probabilité de venir checker
ce niveau-là. 0,7368. OK? Car ici, il y a un déséquilibre. On l'a comblé partiellement. Donc, sur le long terme ou court terme, ça dépend. Ça dépend comment il va réagir, comment les marchés vont réagir. Mais court terme ou long terme, le prix doit revenir ici. D'accord? Donc après, je ne peux pas vous dire la durée. La durée, je ne peux pas vous la donner. D'accord? Ça, on ne peut pas donner une durée exacte. Par contre, je sais que le prix va revenir là. D'accord? Ou si je veux être beaucoup plus pointueux, il va revenir dans cette zone-là. Je vous donne une zone. 0,80, 0,73. Allez, par exemple. 0,80, 0,74. Donc, il va revenir dans cette zone-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la dernière partie ici? Donc ici, on a une accélération haussière provoquée grâce à cette accumulation qui s'est mise en place. Ici, on a une hausse. On est venu prendre ici, en premier lieu, on a un signal. On est venu prendre cette liquidité. Donc ici, tac, on est venu là prendre la liquidité du AR. Et ensuite, on a corrigé parce qu'on a fait une prise de liquidité. Donc voilà, prise de liquidité du AR qui a provoqué une correction. D'accord? Et qui nous a donné un point d'entrée. Donc si on n'est pas rentré ici, ici on avait un point d'entrée. Ou un autre point d'entrée ici. D'accord? Donc là, on a eu l'intention du marché. Il nous a dit, OK, go, on est prêt, on peut aller vers le haut. Et là, on a eu une descente, une correction, car on a pris la liquidité. Et ensuite, il nous a donné l'intention qu'il allait aller vers le haut. Donc là, bim, il est parti vers le haut. Donc la confirmation a été bonne et le trade était bon. Donc même si je rentre ici, je mets un stop loss petit serré juste en dessous de ça ou juste là. D'accord? Ou dans cette zone-là, un stop serré, ou je rentre bien sûr en holder, et hop, je ne prends pas de risque, je suis en holder, même si le prix descend un petit peu, je suis en hold, donc je peux encaisser la zone rouge. Ou je rentre en DCA, je rentre là, je rajoute, et ensuite je pars si le prix descend. Là, dans ce cas-là, il est parti directement. Ensuite, il a pris la liquidité, bombe qu'il a créé ici, le point qu'il a créé, le high ici, il l'a pris et il est parti. D'accord? Et ensuite, donc notre objectif, on avait les yeux, on regardait un graphe de gauche à droite. Donc forcément, cette liquidité-là devait sauter. BC, ST devait sauter. On devait venir chercher cette liquidité-là. Donc ce qu'il a fait le prix, il est monté jusqu'à aller prendre cette liquidité-là. Quand il a pris cette liquidité-là, excusez-moi, donc quand il a pris cette liquidité-là, on appelle ça, il a créé un BOS haussier. Break, il a breaké la structure. Là, c'était une structure. Point haut, point bas, il a breaké la structure. Donc là, je rentre dans une analyse de haut niveau. Donc, ce n'est pas du niveau débutant. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre, il va falloir du temps pour comprendre tout ça. OK? Sinon, il va falloir aller vous former. Au pire des cas, je vous mettrai un lien d'un formateur très, très, très compétent qui est mon ami très proche, qui a le temps de former en groupe, d'accord? Qui pourra, peut-être si vous voulez vous former, allez vous former avec lui. Donc, sur cette accélération haussière, d'accord? Ensuite, on a breaké la structure. Donc forcément, ici, quand on a breaké la structure, on a créé ici un high, donc un nouveau high, donc un nouveau ATH. Ce nouveau ATH a été le BC, le nouveau BC. Donc c'était plus celui-ci, mais c'était un nouveau BC. Donc quand on a BC, ST, SO, on a forcément un UT. Donc là, on était en train de faire l'UT. Donc quand on a pris cette liquidité-là, on a validé ici une prise de liquidité en haut qui nous a permis de faire l'UT. D'accord? Et derrière un UT, soit il y a un test UT, soit il y a un UTAD. Donc ensuite, sur cette UT ici, pour valider cette UT, on va ici aller en H4 pour mieux voir. Parce que là, moi j'arrive à voir, mais après pour vous, c'est beaucoup plus facile de voir en H4. Donc H4, ici, on a créé ici cet ATH qui a pris cette liquidité-là, donc qui a pris BCST. Ensuite, on a directement, quand on a pris la liquidité, on a une correction. Cette correction-là nous a donné ici le AR. Le AR veut dire, si vous allez faire vos recherches sur Google, vous allez trouver, le AR veut dire Automatic Rally. Donc BC, AR, ST. ST a pris BC. Donc quand ST a pris BC, d'accord, on n'est plus dans une distribution, on est dans une réaccumulation. On réaccumule pour repartir vers le haut. D'accord? Cette réaccumulation ici, d'accord, doit prendre cette liquidité du AR. Donc c'était le cas, regardez, cette descente ici a pris la liquidité de ce niveau-là. Donc si on constate bien, on a quoi? Le plus haut ici, donc le nouveau plus haut, on va les mettre en rouge ceux-là.
Donc le nouveau ici, plus haut, bim, bim. On a ces deux plus hauts là. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le dernier plus haut. Là, je vais vous le mettre juste au niveau pédagogique, mais normalement, celui-là, on n'a pas besoin de le mettre parce qu'il a été pris. Donc, il a été liquidé. Il a été pris et liquidé. Non, il a été pris, on va dire. Allez. La liquidité a été prise du BC, donc on peut l'enlever. Donc là, notre repère, c'est celui-ci. DAC, donc BC, AR, ST, réaccumulation. Donc forcément, ici, on prend la liquidité du AR. Il a fait un beau plongeon. Et en même temps, il a pris la liquidité grâce à cette mèche-là de tout cet endroit-là. Donc cette mèche-là a pris la liquidité de tout ce niveau-là. Donc regardez, si on met un petit rectangle ici, voilà, donc cette liquidité-là a été prise par cette mèche. Donc vous marquez bien, bim, 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 bim. C'était sur la ligne des 50 et je vous ai dit sur la ligne des 50, on fait rien du tout. D'accord? On n'intervient pas sur la ligne des 50. Donc là, c'était une zone très intéressante, la ligne des 50. Donc il a ici testé premium discount, premium discount, premium discount, premium discount, premium discount et après bim, il est parti. Après, force mentale, là, ça va tester les personnes, d'accord, qui ne sont pas bons techniquement, qui vont encaisser leur position car ils n'ont pas pris la bonne information. La bonne information, c'était je prends cette liquidité-là. Donc, je sais que le prix va aller ici, prendre l'argent ici. Mais grâce à ça, on piège les personnes et les personnes encaissent trop tôt. Là, la problématique ici qui s'est passée, c'est que les gens ont eu cette hausse, ils ont encaissé, 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 encaissé. C'est le fait d'encaisser. Donc, quand on encaisse une position, on devient vendeur. Si on est acheteur et on encaisse, on devient vendeur. D'accord? Ça, si vous devez comprendre ça. Donc, si je suis acheteur, je monte là, je vends ma position, donc j'encaisse ma position, je deviens vendeur parce que j'ai encaissé ma position. D'accord? Donc, je rajoute du volume baissier, du volume vendeur. C'est ce qui a provoqué ça. Mais les gens bien informés, ils savent que ça et ça sautent, donc forcément, ils vont chercher ça et ça. Ils ne vont pas s'arrêter ici. Ils vont aller chercher cette liquidité-là pour aller prendre TP ici. Leur target, il est là. Il est au-dessus du BC. Pour les gens bien informés. D'accord? Ce mouvement a été provoqué par les gens mal informés. Et ici, les gens bien informés ont pris leur argent et regardez, la mèche baissière a été importante car ça, c'est les gens bien informés qui ont provoqué cette chute. Ensuite, cette hausse normale qui est tout à fait normale, BC, réaccumulation SC. Donc, quand on a pris la liquidité du AR et la liquidité de tout cet endroit-là, donc on a pris de la force. Donc, on a pris de la force, ce qui a provoqué cette hausse. Donc là, on a un SC. Et là, on a pris de la force. Ça ne veut pas dire que quand vous voyez ça, ça ne veut pas dire que le prix, il va partir direct sans vous. N'oubliez pas, regardez, ici pour encaisser, vous avez deux chances d'encaisser. Même pour rentrer en position, vous avez deux chances, voire trois chances. Je vous l'ai montré là. Première intention, changement de caractère. Première entrée. Deuxième entrée. Troisième entrée. Et il part. Donc ne paniquez pas quand vous voyez un prix qui part. Il va revenir vers vous. Moi, regardez, je le vois partir. Je vais l'attendre. Mon petit garçon, je t'attends ici. Mon petit bat, je t'attends là. Coucou, je suis là. Moi, je t'attends ici. Même si les gens ils t'achètent, moi, je t'attends là. D'accord? Donc, il peut faire son chemin comme il veut. Il peut aller faire son chemin. Donc, il va faire ça. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a cette hausse. On va avoir un retracement. Une hausse encore. Une descente ici. On va prendre l'argent là. On va venir checker ici. Et après, à partir de là, on fera ça, une hausse, un retest. Et après, on partira au-dessus. Moi, je l'attends ici. D'accord? Voilà sur ce pour l'analyse. J'essaie de vous expliquer au maximum. Ça, c'est de l'analyse de haut niveau. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas, je ne peux pas faire mieux que ça, hein, excusez-moi. Mais j'essaie d'expliquer le plus simplement possible et vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. D'accord? Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao, bye bye.